gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un tout nouveau décor pour les vidéos. Du coup, let's go. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. On va analyser ensemble les produits gagnants, les produits qui ont le potentiel d'être winner sur Dropispy. On va analyser ça ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi certains produits sont bons, pourquoi certains ne sont pas bons, pourquoi certains sont saturés, etc. pour que vous ayez un maximum de résultats en e-commerce. Du coup, let's go. Là, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Du coup, voilà, on est sur Dropispy. Vous voyez ici en haut, vous pouvez aller sur dropispy.com. Vous créez un compte. Je vais vous montrer les abonnements juste ici. Voilà, il y a l'abonnement gratuit, mais il n'y a pas trop de possibilités en abonnement gratuit. Du coup, je vous conseille celui-ci, les gars. Le premium. Je vais vous mettre un code promo juste en bas. Au lieu de payer 29 €, vous aurez le mois à 15 €. Du coup, si vous voulez une réduction, voilà, vous pouvez utiliser le code. Ensuite, on revient sur Dropispy. Du coup, voilà, c'est un logiciel qui fournit les publicités qui tournent en ce moment. Et du coup, des gens lancent plein de publicités et nous, on va pouvoir espionner nos concurrents. Du coup, voilà comment c'est l'interface quand on arrive ici. Et vous voyez que ici, quand on clique sur filtre, le bouton bleu ici, eh ben, il y a plusieurs choses à mettre, des paramètres pour que l'application nous donne spécifiquement des produits qui ont le potentiel d'être gagnants. Ok? Donc ici, par exemple, on met vidéo pour qu'on trouve que des publicités vidéo parce qu'il faut savoir que les images c'était complètement avant, maintenant ça marche plus avec les images. Le nombre de likes minimum ici pour que l'application en fait nous donne que des bons produits, vous voyez. Bon, ces paramètres là, je ne vais pas vous les montrer comme ça sur YouTube parce que je l'ai mis dans l'information et des gens ont payé pour savoir ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est directement autre chose. Voilà, sur Dropispy, il y a, vous cliquez ici et on peut voir les Last Winning Products. Ok, du coup, on va cliquer ici et on va analyser ensemble ces produits-là qui sont juste ici, les gars. Du coup, vous cliquez sur l'encart blanc ici et là, vous cliquez Last Winning Product. Et regardez, ça met des paramètres automatiquement. Ça met entre 700 et je pense que c'est 10 millions, 1 million de likes. Ça met des call to action ici et ça choisit les plateformes de e-commerce. Ok, donc avec ces paramètres, on a déjà des bons produits qui ont le potentiel d'être gagnants. Ok les gars? Du coup voilà. Après, comme je vous ai dit, mes paramètres fétiches dans Filter ici, ça les gars, c'est dans la formation Elite. Du coup, si vous voulez y avoir accès pour sélectionner directement tous les meilleurs produits avec Dropispy, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, OnlySuccessBaby, et on va voir comment on peut travailler ensemble. Bref, juste ici, du coup, on a les produits qui s'affichent. Alors, regardez. Ok, on a cette, je vais couper le son, on a cette petite caméra. Voilà. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, dans un premier temps, moi je vous dis, ce produit, il est vieux, ok? Ce qui fait que c'est pas bon de lancer des vieux produits, c'est parce qu'il va être saturé. Il y a déjà énormément de concurrence sur ce produit. Ok, qu'est-ce que c'est la concurrence et un produit saturé? Par exemple, disons que sur le marché français, sur ce produit, il y avait 10 parts de gâteau à manger. Ok, les parts de gâteau, c'est les bénéfices qu'on peut prendre. Du coup, s'il y avait 10 parts de gâteau et déjà 50 personnes ont lancé ce produit, vu que comme je vous ai dit, il est vieux. Du coup, les 10 parts de gâteau ont déjà été mangées ou 9 parts ont été mangées. Du coup, il n'y aura pas ou très peu de bénéfices à prendre avec ce produit. Et en plus, vous aurez beaucoup de difficultés à le vendre car plein de personnes ont déjà vu ce produit sur leur feed Facebook. Les clients, ils ont déjà cliqué sur la boutique, ils ont déjà vu la publicité de ce produit plusieurs fois. Du coup, ils en ont marre, ils vont complètement ignorer votre offre, ils vont complètement ignorer votre site. Ok? Donc c'est très dur à vendre les produits qui sont anciens, les produits qui sont saturés. C'est très important que vous ne vendez que des produits qui sont nouveaux. Ok?
Ensuite, si vous voulez quand même vendre les produits anciens, il faudra que vous réfléchissiez à une stratégie totalement nouvelle. Ok, il faut que vous soyez différent, totalement différent de la concurrence, de tout ce que les gens ont pu faire comme off-marketing pour ce produit, leur positionnement, comment ils ont abordé le produit. Par exemple, on peut dire améliorer la sécurité de votre maison, etc. Vous, si vous voulez lancer un ancien produit et que ça marche potentiellement pour vous, il faudra trouver un nouveau positionnement que personne n'a encore utilisé. Ok, par exemple, on va voir cette vidéo. Il filme la sécurité dans la rue, etc. Donc, par exemple, vous, pour pouvoir revendre un ancien produit, vous allez reprendre ce produit, vous allez faire une nouvelle créative, ok, et vous allez vous spécialiser dans cette caméra, par exemple, spécialement pour les bébés, pour regarder les bébés, la sécurité des bébés dans les chambres. Du coup, vu que vous serez sur un tout nouveau positionnement, et ben même si le produit est plutôt saturé, vous pourrez toucher une nouvelle audience, des nouveaux clients, et ils n'auront pas vu ce positionnement du produit, du coup ils vont adorer. Ok les gars? Mais si vous testez plusieurs produits comme ça, sans refaire un nouveau positionnement, juste en relançant comme ça pour voir si c'est winner ou pas, je vous conseille absolument de lancer des nouveaux produits et pas des anciens. Ok, sinon vous n'aurez pas de vente, vous n'aurez très peu de visiteurs, etc. Ok les gars? Et si vous me dites comment savoir si le produit est nouveau ou ancien, bon ça c'est aussi avec l'expérience qu'on est dans plusieurs années dans le business, on connaît les produits qui tournent, ok, on connaît les produits qui sont nouveaux parce qu'on les a encore jamais vus. Et vous pouvez aussi vérifier ça avec Ad Librairie. Vous tapez Ad Librairie sur Facebook les gars, sur Google, et vous allez dessus, vous pouvez taper le nom du produit et retrouver si beaucoup de publicités ont été faites avec ce produit ou pas. Mais ça, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Ok les gars, du coup, on continue. Alors les publicités images, non, on ne va pas les prendre, donc tout cela, c'est mort. Ici, on a un autre produit. Voyons voir. Déjà, il y a un effet wow. Vous voyez que dans la créative, les gars, c'est très important que la seconde 0 à la seconde 2, ça arrête directement le client et qu'il soit choqué qu'il y a un X-Factor directement dans les premières secondes. Ça, c'est très bien pour les publicités Facebook. Du coup, vous voyez ici, hop, on voit un gros champ comme ça, oh, on est choqué directement. Puis on voit ça, ça réduit les courbatures. Il faut savoir que les gens, ils regardent en moyenne 6 secondes des créatives. Ok, du coup là, on a 5 secondes. La plupart des gens auront déjà arrêté. Ils seront, s'ils sont intéressés, ils cliquent directement sur la publicité, sur le site pour accéder au site et voir votre offre. Ok les gars? Nous, on continue un peu pour analyser. Du coup, c'est un produit qui va faire dégonfler vos pieds pour les personnes qui ont des problèmes de circulation du sang. Du coup, ça, c'est un bon produit. Alors, les points importants que ce produit a, les gars. Déjà, il a un X-Factor effet wow. Le X-Factor, c'est l'effet wow. C'est-à-dire, quand on voit la vidéo, quand on voit ce produit, on se dit, wow, c'est quoi ce produit? Il est incroyable, ok? Ça, c'est un premier point super important que doit avoir votre produit pour que vous le testez, ok? La deuxième chose, c'est qu'il résout vraiment un problème pour le client. Parce qu'il y a des gens qui ont les pieds enflés comme ça, ils sont gros, ils sont enflés dû à la mauvaise circulation du sang ou à des maladies, ok? Du coup, les gens qui ont ce problème, ils utilisent ce produit et leur problème est résolu. Du coup, ils ne vont pas du tout avoir des difficultés d'acheter ce produit. Vous comprenez les gars? Du coup, ça, c'est deux points très importants. Et le troisième point important, comme je vous ai dit, bon les gars, ça a totalement coupé l'enregistrement de la caméra. Donc là, je vais reprendre où j'en étais. On était sur le produit pour la circulation des sangs et les grosses veines. Ok les gars? Du coup, ça faisait vraiment gonfler les jambes des gens et ils avaient vraiment besoin de résoudre ce problème. Du coup, on parlait du troisième point qui est vraiment important pour les produits que vous allez lancer. Ok? Donc, je disais, il faut vraiment que votre produit il soit nouveau. Ok? Il y avait l'effet wow dans les 0 à 2 premières secondes. Ok?
l'effet wow, le X Factor. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils répondent vraiment à un problème important chez le client. Et la troisième chose, comme je vous ai dit, il faut que les parts de gâteau, les parts de marché, la saturation du produit, il faut que le produit il ne soit pas du tout saturé. Ok les gars, donc ce produit, il était nouveau, c'était la première fois que je l'ai vu. Du coup, c'est bon, vous pouvez le sélectionner dans votre liste. Par exemple, vous faites une liste de 5 produits que vous allez tester sur Facebook. Du coup, ce produit, vous pouvez le prendre. Il répond aux 3 points principaux d'un potentiel winner. Du coup, vous le sélectionnez, vous l'importez sur votre boutique. Ok les gars, du coup, on continue ici. Voilà, les images, comme je vous ai dit, les pubs images, ne pas faire. Ok, à droite ici, on a un sac. Donc, voyons voir ce que c'est ce sac. Déjà, vous voyez, là, j'ai commencé la vidéo. La seconde 0 à 2, la seconde 0 à 3 secondes, il n'y a pas d'effet wow. Ok, du coup, ce qui va se passer s'il n'y a pas d'effet wow, c'est que votre client, il va voir votre publicité, il ne va pas s'arrêter, il va continuer à faire défiler son fil Instagram. Ok, parce que la publicité n'est pas bonne, la publicité n'arrête pas le client. Ok. Deuxième chose sur ce produit, c'est juste un sac, ok? Un sac, le désavantage pour nous de le vendre, c'est quoi? C'est qu'il se vend partout en magasin, les gars. Donc, vous pouvez noter aussi ce point, pas de produit qui se vend en magasin. Pas de produit qui se vend partout, pas de produit trop connu, ok? Un sac, c'est pas nouveau, les gars. C'est très difficile pour nous de se démarquer de la concurrence et d'aller le revendre et de faire beaucoup de ventes, ok? Ce sac, bon, il a quelques options, vous voyez, mais il n'est pas vraiment, il résout pas vraiment un problème existentiel qu'on a dans notre vie, ok? Du coup, je ne vous conseille pas du tout ce genre de produit. Ensuite, donc c'est pas un bon produit, il est trop connu, il n'est pas nouveau. Deuxième point, la créative n'est pas bonne. Vous voyez que là, la créative, c'est le produit comme ça, montré en image, ok les gars? Par la créative juste avant du produit pour les jambes, vous voyez que dans la créative, les 2 premières secondes, il y avait vraiment l'effet wow. Ensuite, il y avait du contenu, de la social proof, des gens qui utilisaient le produit et qui avaient des résultats avec ce produit. Ok. Ici, vous voyez la plupart du contenu de la vidéo, c'est juste le sac qui tourne. Du coup, il n'y a aucune social proof, ça n'inspire pas confiance. Il n'y a pas des gens qui ont vraiment des résultats incroyable avec ce produit. Du coup, ça ne nous pousse pas à l'achat. Il y a juste ici une personne qui utilise, mais c'est juste une image. Ok, on ne voit pas vraiment des gros bénéfices pour lui d'utiliser ce produit. Ok, les gars, à la fin, je pense qu'ils ont mis le call to action. Il n'y a même pas de call to action à la fin. Ok. Voilà les gars. Du coup, d'après l'analyse que vous apprenez dans cette vidéo, ne lancez pas ce produit, c'est totalement déconseillé, ok? Mauvaise créative, mauvais produit, tout est mauvais, ok les gars? Je ne vous conseille vraiment pas. On voit la suite les gars. Alors, il y a ça, mais je pense pas que c'est un produit de drop que vous pouvez retrouver, ok? On descend en bas encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a une paire de gants ici. Voyons voir, on commence la vidéo. Voilà les gars, vous voyez, de 0 à 2 secondes, on va vouloir s'arrêter parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a mis ces gants-là, il frappe dans un mur et les gars, c'est pas sa main qui se casse, c'est le mur qui se casse. On se dit, waouh, c'est quoi ce produit? Il est trop intéressant. Du coup, après l'effet waouh, il y a du contenu les gars. Donc comment on construit une bonne créative? Ça aussi, j'explique dans la formation Elite les gars. Pour effacer toute la concurrence, vous allez apprendre comment faire vous-même vos créatives, les créatives qui cartonnent. Ok, donc vous voyez un exemple de bonne créative. Les 2 premières secondes, il y a l'effet wow. 3 secondes, voilà. Ensuite, il y a du contenu, c'est-à-dire qu'on montre le produit en action, on montre des personnes qui utilisent le produit, on montre des témoignages clients de gens qui ont utilisé ce produit. Donc tout ça, après, c'est du contenu, toutes les possibilités qu'il peut faire. Il va dans le feu, il ne se coupe pas, voilà, même avec du verre, il ne se coupe pas, etc. Ok, donc ce produit, les gars,
Il résout un problème pour toutes les gens qui utilisent leurs mains tous les jours. Ils utilisent leurs mains pour des tâches dangereuses comme ça, pour l'armée. Ils ne vont pas se couper. Donc ça résout vraiment un problème pour un type de personne précis. Donc ça, c'est un bon point. La créative est bonne. Il y a l'effet wow, ok? Le point qui gâche tout dans ce produit, les gars, c'est que je connais déjà ce produit. Il est ancien, ça fait plusieurs mois que je vois ce produit tourner, même plusieurs années. Du coup, il y a trop de concurrence pour ce produit, les gars. Les gens ont déjà vu ce produit, ils en ont marre, ils sont lassés, ils vont zapper votre pub, ils connaissent déjà ce produit, ok? Du coup, c'est très dur de vendre les produits saturés. Donc celui-ci, si vous savez que il est vieux, les gars, ne le lancez pas parce que malheureusement, il est saturé, les gars. Vous voyez? Ensuite, à la fin, on va voir, il y a sûrement un call to action parce que cette créative a l'air très bien faite. Donc, on va regarder ça. Voilà, les gars. Call to action, c'est quoi? C'est appel à l'action. On incite le client à aller commander. Donc, les 3 dernières secondes de vos créatives, les gars, n'hésitez pas à rajouter si vous savez faire du montage ou sinon vous pouvez apprendre ça. Je peux vous apprendre aussi. Vous m'écrivez sur Instagram, juste ici, il s'affiche ici. Vous dites au client d'aller commander avec une offre marketing. Donc, vous voyez que là, ça propose 50% de réduction avec le call to action Shop Now. Donc, va commander maintenant. Donc, les gars, vous voyez ce produit, on aurait presque pu le sélectionner dans la liste, mais malheureusement, il est vieux. Ok, les gars? Du coup, on descend encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok les gars, quand je descends ici, je vois encore un autre produit. Du coup, on va analyser ça ensemble. Let's go. Alors déjà, ce produit, il est nouveau. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Ok? Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, il y a les autres points respectés. Comme je vous ai dit, les gars, je vous le répète, retenez bien ça. Ça doit résoudre un gros problème pour le client. Et la créative, la vidéo ads, c'est très important. La vidéo ads doit avoir un effet wow. Si tous les points ne sont pas réunis, je ne vous conseille pas de lancer le produit parce que vous allez perdre votre argent bêtement en testing alors que vous aurez pu savoir que comme ça ne va pas fonctionner. Ok les gars, donc on regarde la vidéo. Hop. Hop. Vous voyez les gars, les 3 premières secondes, où est l'effet wow? Aucun effet wow. Le client, il va zapper la vidéo les gars. Aucun effet wow et on ne voit pas que ça résout vraiment un problème existentiel. La créative n'est pas très bonne, vous voyez. Ça supporte un peu la tête du bébé, mais la créative n'est pas très bonne, les gars. Ok, du coup, voilà. Du coup, voilà, les gars, vous comprenez bien toutes les spécificités d'un produit gagnant. Ok, on va continuer d'analyser ça ensemble. Ok. Ceci, les gars, je le connais, ce produit, il est très vieux. Vous avez peut-être pas l'expérience en dropshipping. Du coup, comme je vous ai dit, vous allez sur AdLibrary, vous tapez le nom du produit et vous allez voir si plein de pubs ont été lancées avec ce produit. Je vous conseille de taper le nom du produit en anglais et en français pour voir les résultats. Si vous voulez que je vous montre en détail comment utiliser AdLibrary, vous me le dites en commentaire, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment savoir si les produits sont saturés ou pas. Sinon, dans la formation Elite, il y a déjà cette vidéo où j'explique exactement comment savoir. Voilà. Et avec le coaching, je vous dis exactement si les produits de la liste que vous avez trouvés, je vous dis exactement s'ils sont saturés, s'ils sont nouveaux, s'ils sont bons, si vous pouvez le lancer. Ok les gars? Du coup, on va quand même analyser les autres points de la vidéo. Donc ça, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Il met le masque et là, il s'endort paisiblement et directement. Vous voyez, on perd le temps sur le téléphone. Non, on met le masque. Hop, et là, on s'endort. Ok, donc ça résout vraiment un problème pour aider les personnes à dormir. Ok, les gars? Donc ça résout un problème. Ça a le potentiel d'être winner, mais le problème, c'est que c'est ancien aussi. Du coup, si vous voulez vous positionner et éliminer la concurrence, il faudra vous-même apprendre à faire votre propre créatif
et aller sur un autre positionnement. Ok les gars, comme je vous ai expliqué auparavant. Ensuite, on avait ce produit. Voilà, là, il y a le wow directement. C'est trop intriguant. On se dit, c'est quoi ça qui nous montre, qui sort du corps de quelqu'un. Mais ça, malheureusement, Facebook risque de bloquer parce que c'est pas une très bonne pub jolie à voir. Vous voyez, les gars. Mais par contre, ce produit, les gars, il résout un problème. Il enlève les peaux mortes des gens. Ok. Et ce produit aussi, il est nouveau. Je ne l'ai pas vu comme ça. Du coup, c'est plutôt bon. Il a l'effet wow. Il résout un problème parce qu'il y a beaucoup de gens sous les pieds. Ils ont des peaux mortes qui veulent enlever. Ok. Et il est nouveau. Ok. Du coup, voilà. Par contre, j'ai l'impression que ce produit, ça ressemble à une râpe à fromage. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont été prendre comme produit. Ok. Ça résout quand même un problème pour certaines personnes. Du coup, voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo sur les stratégies de base. Ok, le grand minimum que vous devez savoir pour trouver des produits qui ont le potentiel d'être gagnants sur Tropispy. Ok, il y a aussi AdSpy, Minea, c'est à peu près les mêmes stratégies de recherche. Mais voilà, je vous ai montré sur Tropispy. C'est un très bon prix pour débuter. Ok les gars, donc vous pouvez l'utiliser aussi. Vous appliquez bien, vous écoutez la vidéo plusieurs fois. Les points très importants, ok, c'est les bases que vous devez complètement savoir pour trouver des produits à potentiellement avec un gros potentiel d'être winner. Du coup, vous appliquez bien les stratégies. Vous faites une liste de 5-10 produits que vous avez sélectionnés grâce aux stratégies. Vous les importez sur votre boutique et vous pouvez les tester. Ensuite, les gars, si vous voulez que je vous donne des stratégies encore plus poussées, encore plus développées, d'analyse, de recherche de produits, encore plus développées, vous pouvez me contacter sur mon Instagram et on va voir ensemble comment je peux vous aider à tout exploser en e-commerce pour que vous soyez rentable, pour que vous construisez votre business. Votre liste de produits, je vais vous dire si elle est bonne, etc. Je vais vous dire encore d'autres astuces, comment trouver les produits, exactement comment savoir si le produit est saturé. Je vais tout vous expliquer. Aussi, il faut savoir faire une bonne boutique, les gars, qui convertit. Donc, un maximum de personnes va acheter sur votre nombre total de visiteurs. Ok, c'est le taux de conversion. Comment lancer les publicités Facebook, les bonnes stratégies à utiliser. Il faut que vous sachiez tout pour être un maximum rentable. Du coup, si vous voulez tout apprendre, vous m'écrivez sur Instagram. Juste ici, vous m'envoyez un message et je vais vous aider à vous aussi tout exploser. Ok les gars, du coup, continuez à taffer sur vos boutiques. Le succès n'est qu'une question de temps, les gars. Quand on travaille tous les jours derrière ses objectifs, on est sûr et certain de réussir. Ça sera seulement une question de temps. Du coup, continuez à fond, les gars. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Faut savoir que toutes les semaines, je sors plusieurs vidéos par semaine sur le succès, des stratégies pour réussir, etc. Du coup, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est un maximum de valeur gratuitement. On se retrouve aussi sur mon Instagram qui s'affiche ici. N'oublie pas de t'abonner, laisser un commentaire et let's go pour la suite. On explose tout. Let's go.